Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment remplir les revenus nets provenant de la location de biens. Chaque page de l'écran suivant correspond aux différentes habitations dans lesquelles vous avez vécu personnellement et pour lesquelles vous payez un prêt avec des intérêts. Assurez-vous de bien remplir les informations relatives à chaque bien, y compris le montant des intérêts payés sur le prêt. Cela influence le calcul de vos revenus nets. Si vous avez occupé votre habitation personnelle pendant toute l'année, sélectionnez « Librement disponible pendant toute l'année ». Si l'habitation était par exemple en construction et ou occupée uniquement pendant certains mois de l'année, choisissez « Librement disponible pendant une partie de l'année ». Si elle est en construction, sélectionnez « Indisponible, inachevé ». À la fin de cette page, vous pourrez ajouter une deuxième habitation si vous avez occupé plusieurs logements au cours de l'année. Notez que l'option « Céder gratuitement à des tiers » doit être cochée si vous avez mis l'habitation à disposition gratuite. Les intérêts débiteurs ne sont pas déductibles dans ce cas-là. Les dates indiquées ici sont cruciales pour appliquer les plafonds de déduction. Assurez-vous de saisir les dates correctes pour le contribuable et le conjoint, surtout si elles ne sont pas les mêmes. Cette question concerne le pourcentage du prêt consacré à l'acquisition du bien. Dans la plupart des cas, il s'agit de 100%, mais assurez-vous que cela correspond bien à votre situation. Dans cette section, vous devez indiquer le montant total des intérêts débiteurs déductibles. Généralement, vous prenez les intérêts payés pendant l'année, les divisez par 2 et les ajoutez pour le contribuable et le conjoint, sauf en cas de séparation claire sur vos certificats. Si vous avez plusieurs prêts pour le même bien, comme par exemple un prêt à taux fixe et un autre à taux variable, cliquez sur « Ajouter une dette » pour chaque prêt. Le champ « Part non encore déduite des frais importants d'obtention » concerne des cas spéciaux liés à la location de biens qui seront expliqués plus en détail dans une vidéo ultérieure. Pour des informations supplémentaires, vous pouvez également consulter le lien suivant. Le récapitulatif en bas vous montre le montant que vous avez déclaré ainsi que le plafond déductible. Dans cet exemple, ce plafond est de 4 000 € pour chaque personne du ménage fiscal, soit le contribuable, le conjoint et un enfant. Le montant total déductible sera de 12 000 €, réparti entre le contribuable et le conjoint à 6 000 € chacun. À partir de l'année d'imposition 2024, si l'habitation est disponible depuis l'année d'imposition, les intérêts débiteurs sont entièrement déductibles, sans plafond pour l'année d'imposition et l'année qui suit l'année d'imposition. Pour les années suivantes, les plafonds seront de 4 000 €, 3 000 € ou 2 000 € en fonction de la durée de disponibilité de l'habitation. Voici un récapitulatif final de tous les montants que vous avez déclarés. Comme vous pouvez le voir, chaque montant est pris en compte pour le calcul de votre revenu imposable. Notez que la négation devant certains montants signifie que ces montants seront déduits de vos revenus pour le calcul du revenu imposable. Ces déductions réduiront donc le montant sur lequel vous serez imposé. Assurez-vous que toutes les informations sont correctes avant de continuer votre démarche.